moi mon troubadour confiné. Ah, je pense que ma copine Germaine a débloqué 50 milliards d'euros pour la culture. Maintenant, un petit temps de lecture. Eh bien, qu'avons-nous là? Charles Perrault, 1697. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Pépé Perrault? Il était une fois une femme qui avait de belles maisons, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cette femme avait la barbe bleue. Ah là 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 là! Cela la rendait si laide et si terrible qu'il n'était ni homme ni garçon qui ne s'enfuit devant elle. Un de ses voisins, homme de qualité, avait deux garçons parfaitement beaux. Elle lui en demanda un en mariage et il lui laissa le choix de celui qu'il voudrait lui donner. Il n'en voulait point tous deux, et se la renvoyait l'un à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre une femme qui eût la barbe bleue. Ce qui le dégoûtait encore, c'est qu'elle avait déjà épousé plusieurs hommes et qu'on ne savait pas ce que ces hommes étaient devenus. La barbe bleue, pour faire connaissance, les emmena avec leur père et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis et quelques jeunes filles du voisinage à l'une de ces maisons de campagne où l'on demeura 8 jours entiers. Qu'est-ce qui se passe là pendant 8 jours? Bref, enfin, tout alla si bien que le cadet commença à trouver que la maîtresse du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était une fort honnête femme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Tout semble aller bien. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à son mari qu'elle était obligée de faire un voyage en province pour une affaire de conséquence. Une femme d'affaires. Elle le priait de bien se divertir pendant son absence, qu'il fit venir ses bons amis, qu'il les mena à la campagne s'il le voulait, et partout qu'il fit bonne chère. Voici, lui dit-elle, les clés des 2 grands coffres, ces 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts où est mon or et mon argent. Celle des cassettes où sont les pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Tous pour cette petite clé-ci. C'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie, là-bas, de l'appartement en bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Jamais. Il promit d'observer exactement tout ce qui venait d'être ordonné, et elle, après l'avoir embrassé, elle monte dans son carrosse et va dans son voyage. Les voisins et les bons amis n'attendirent même pas qu'on les envoyât chercher pour aller chez le jeune marié, tant qu'ils avaient l'impatience de voir toutes les richesses de la maison, n'ayant osé y venir pendant que la femme y était, à cause de sa barbe bleue, qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les champs. Ils vont partout, ils visitent tout, on accélère. Étant arrivé à la porte du cabinet, je replie les lettres que Perrault m'a envoyées. Donc je disais, étant arrivé à la porte du cabinet, le jeune mari s'y arrêta, quelque temps, songeant à la défense que sa femme lui avait faite. Mais la tentation était si forte qu'il ne put la surmonter. Il prit la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, il ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Il est logique, hein, Perrault. Après quelques moments, il commença à voir que le plancher était couvert de sang. Partout.
couvert de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs hommes, morts et attachés le long des murs. Perrault précise, entre parenthèses, c'étaient tous les hommes que la Barbe Bleue avait épousés et qu'elle avait égorgés l'un après l'autre. Clac, 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 réglé. Il pensa mourir de peur, et la clé du cabinet lui tomba des mains. Tragique. La clé lui tomba des mains. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, pas bête le mari, il l'essuya 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en allait point. Il n'y eut pas moyen de la nettoyer tout à fait. Elle était enchantée, et quand on avait ôté le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Oh! La Barbe Bleue revint de son voyage. Dès le soir même, le lendemain, elle redemanda à son mari les clés, et il les lui donna, d'une main tremblante, qu'elle devina sans peine ce qui s'était passé. La Barbe Bleue, l'ayant considéré, dit à son mari, « Et pourquoi il y a du sang sur cette petite clé ?»« Je n'en sais rien, répondit le pauvre homme, plus pâle que la mort même. « Vous n'en savez rien, vous n'en savez rien, reprit la Barbe Bleue. « Je le sais bien, moi, je le sais bien, moi, vous avez voulu rentrer dans le cabinet. Eh bien, monsieur, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des messieurs que vous y avez vus. » Il se jeta aux pieds de sa femme en pleurant et en lui demandant pardon. Mais la Barbe Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, monsieur, lui dit-elle, et dans l'heure. Je vous donne un demi-quart d'heure. » Bon, soit. Reprit la Barbe Bleue. Ces lettres, c'est l'impénible. Lorsqu'il fut seul, il appela son frère et lui dit « Mon frère Hans, car il s'appelait ainsi, précise Pépé Perrault, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes sœurs ne viennent point. Elles m'ont promis qu'elles me viendraient voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. » Le frère Hans monta sur le haut de la tour, et le pauvre affligé lui criait de temps en temps « Hans, mon frère Hans, ne vois-tu rien venir ?» Et le frère Hans lui répondait « Je ne vois que le soleil qui coud droit, et l'herbe qui verdoie. » Cependant la Barbe Bleue tenait un grand coutelas à la main, criait de toute sa force à son mari « Descends vite ou je monterai là-haut !» Hans, le frère Hans, finit par dire « Je vois 2 cavalières qui viennent de ce côté-ci. Déesse soit louée !» s'écria-t-il un moment après. « Ce sont mes sœurs, et je leur fais signe, tant que je puis, de se hâter. Vite, 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 mes sœurs !» La Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison trembla. Le pauvre homme descendit et se jeta aux pieds, tout éploré, tout échevelé. « Cela ne sert à rien, dit la Barbe Bleue, il faut mourir !» Puis le prenant d'une main par les cheveux et de l'autre, levant le coutelas en l'air, elle allait lui abattre la tête, et levant son bras, 3 petits points. Donc levant son bras, dans ce moment heurta si fort à la porte que la Barbe Bleue s'arrêta tout net. On ouvrit, et aussitôt on vit entrer 2 cavalières qui, mettant l'épée à la main, coururent droit sur la Barbe Bleue. Elle reconnut que c'étaient les sœurs de son mari, qui lui passèrent l'épée au travers du corps, et la laissèrent morte. Il se trouva que la Barbe Bleue, n'ayant point d'héritière, son mari demeura maître de justice. Voilà comment mon ami Perrault finit son conte. Tout est bien qui finit bien en fait. La morale de cette histoire, je vous laisse y réfléchir. Pépé Perrault en trouva plein. On peut se demander, qu'est-ce que ça aurait donné si la Barbe Bleue avait été un homme?
autre histoire, toute pleine d'humour et de bonté. Au revoir.